Voilà, bonjour, c'est samedi 13h30 et je suis encore dehors. Mais vous voyez, le ciel est un peu différent. J'avais envie de revenir un peu sur ça, sur cette espèce de saison dans laquelle on est, à la fois météorologique, hein, c'est l'automne, c'est semaine prochaine, c'est Halloween. C'est bien de l'avoir en tête, je crois déjà, de commencer à se préparer à ça. Et puis hier, sur la route, il y avait ce temps qui était tellement bizarre, tellement sombre, presque oppressant, et puis il y avait des éclaircies. Et je me disais, Seigneur, mais tu nous fais traverser toutes ces choses. Et je pensais à Élie, dans sa grotte, quand les choses devenaient dures. Vous savez, il avait affronté les prophètes, il avait pris position, et puis tout d'un coup, cette dépression de dire, mais Seigneur, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert tout ça? Et je me dis, on est peut-être dans un temps comme ça aussi, où on se dit, mais Seigneur, on t'aime, on croit en toi, on veut te suivre. À quoi ça sert? Là, il y a eu cette décapitation. On a mis un petit mot, hein, vous avez peut-être vu certains déjà. Et puis tous ces gens qui prennent la parole et qui disent des choses tellement belles. Et comment on avance? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et puis j'avais vraiment reçu deux choses. La première, c'est que Jésus est la parole. Et cette parole-là, elle a aussi d'abord été action. Et Jésus a posé, a vécu différemment. Vous savez quoi? Ce qui est assez fou, c'est que tout en étant dans la synagogue, Jésus est sorti de la synagogue pour aller rencontrer les gens du dehors. Et je me disais, mais ça c'est... Est-ce que c'est pas un message pour nous aujourd'hui de dire, mais restez dans vos églises, restez dans vos communautés où vous êtes fortifiés, où vous êtes nourris par cette parole. Mais ensuite, portez-la au dehors, prêchez, annoncez la parole. Et des signes et des miracles la confirmeront. Mais s'il n'y a pas la parole, à quoi servent les signes et les miracles? Ils confirment quoi? Vous voyez? Et je crois que c'est important dans ce temps de combat, de se rappeler que c'est là le combat. C'est cette parole qui s'incarne, qui prend chair en Jésus-Christ et qui est appelée à s'incarner et à prendre chair dans ma vie, dans nos existences, que nos vies soient parole de Dieu. Et c'est là où j'en viens à l'armure. Non pas comme je l'ai conçu jusqu'à présent. Vous savez, comme quelque chose qui me protège et qui me défend. Mais comme quelque chose qui m'équipe pour aller. Vous voyez, l'idée, elle est un peu différente. Et souvent, dans ma foi, j'allais dire, de chrétienne, avant d'avoir une foi de croyante, c'est une subtile nuance, j'étais vraiment dans cette idée qu'il fallait me protéger du monde, que le monde était méchant, était mauvais. C'est vrai. Mais il n'y avait pas de dimension d'aller, j'allais dire offensive. Et l'armure est connectée à la parole, puisque la Bible dit que l'armure est aussi donnée pour se défendre contre les traits enflammés du malin qui viennent contre nous. Et c'est pour ça qu'on a le pectoral qui nous protège, qui est d'ailleurs le pectoral du prêtre aussi. C'est intéressant que je me sois trompée de mot, hein, parce que dans l'armure, ça ne s'appelle pas un pectoral. Pourtant, le prêtre a un pectoral. Désolée pour l'erreur, et en même temps cette erreur, Seigneur, waouh, j'avais jamais pensé, oui, le pectoral du prêtre qui redit la présence de Dieu. Mon armure est appelée à dire la présence de Dieu, vous voyez, le bouclier. Et puis moi, ça m'a beaucoup, le Seigneur me parle beaucoup en ce moment par rapport aux traits, aux flèches. Et dans la voiture hier, pendant que je conduisais, et comme on a traversé la France d'est en ouest, j'ai eu un peu le temps de réfléchir. Je me disais, Seigneur, mais c'est quand même important ces flèches qui viennent. Si ces flèches, c'est la parole, dans ces paroles, il y a aussi ta parole. Vous voyez, il y a la parole de Dieu qui vient sur moi. C'est quand Jésus, il a dit à certains, race de vipères, vous êtes des sépulcres blanchis, ou vous voyez, ce genre de paroles qu'il a pu avoir, ou quand il a tout cassé dans le temple, dans le parvis, en disant... Vous avez fait de la maison de prière de mon père une caverne de voleurs. Il fallait l'encaisser cette parole-là. On aurait très bien pu dire, oh, c'est le diable qui parle, c'est une parole de l'ennemi. Non, cette parole-là est parole de Dieu. Seigneur, quelles sont les chaises, les tables, quelles sont les choses qui sont dans ma vie et qui encombrent le passage pour venir dans l'intimité de ta présence? Vous voyez, c'est ça que Jésus enlève. Il enlève tout ce qui, en moi, devant moi, m'empêche
d'entrer dans l'intimité du Père. Et je me disais, Seigneur, mais quand ces flèches, qui sont des paroles, viennent sur moi, certaines sont clairement de l'ennemi, d'autres sont clairement de la chair, mais d'autres sont de toi. Eh bien, donne-moi de différencier les unes des autres. Donne-moi de savoir quand est-ce que c'est ta parole. Et que celle-là, je la laisse passer. Et du coup, ça veut dire, donc vous voyez, comme hier, c'est-à-dire que cette parole, elle vient briser mon cœur, Seigneur. Et Dieu me disait, mais oui, parce que ton cœur est aussi un cœur de pierre qui a besoin d'être brisé. C'est une terre qui a besoin d'être travaillée. Et quand la charrue passe, elle brise les mottes. Vous voyez? Alors oui, Seigneur, brise mon cœur pour qu'il devienne un cœur de chair, pour que la vie revienne. Puis les paroles de l'ennemi, que je puisse les reconnaître et les empêcher de m'empoisonner. Voilà. Et avec le pied, les écraser, comme j'avais déjà dit, comme j'ai partagé tout ce travail. Mais vous voyez, cette part de discerner, de reconnaître. Le mot discernement, je le trouve, on l'utilise tellement que je trouve, parfois, ça perd de sa force quand on dit discerner, discerner, discerner. Reconnaître. Seigneur, fais-moi reconnaître. Et là, montre-moi dans l'esprit, vous voyez, en esprit. Montre-moi, qu'est-ce qui vient de toi, qu'est-ce qui vient de l'ennemi, que je puisse me laisser toucher par ta parole. Et il y a du brisement quand Dieu nous touche. C'est aussi peut-être quelque chose qui a à voir avec la repentance. Pour moi, la repentance a plusieurs dimensions. Et j'ai posé la question à d'autres chrétiens, comment ils le vivaient, parce que moi, je pense que la repentance, c'est quelque chose de pluriel. Il y a des moments où on est à genoux, on pleure, on a le cœur complètement touché par le Seigneur. Et puis à un moment, se repentir, c'est juste dire blanc quand tout le monde dit noir. Et j'avais envie de dire blanc dans ce qu'on vit. Vous voyez, on pourrait dire, oh, c'est la fin du monde, regardez, ce prof décapité, ça y est, on va vers la guerre civile. Et moi je dis non, c'est une espérance formidable, pas que cet homme soit mort. Mais ça nous oblige à nous lever et à oser une autre parole, à oser dire Jésus, à oser dire l'amour de Dieu dans cette situation. Pas à tout excuser, mais à tout pardonner. Vous voyez la différence? On n'excuse rien, mais on pardonne. Et pardonner, c'est amener la présence du Père. C'est ça la repentance. C'est changer de paradigme, de façon de penser, cette métanoïa, cette repentance, ce changement de pensée qui amène un changement de parole. Et tout d'un coup, quand ma pensée change, quand la façon dont je vois les choses change, eh bien je parle autrement. Alors comment changer de pensée dans cette situation qu'on vit? Qu'est-ce qu'on vit en fait? Le Covid, là on court droit vers une deuxième vague, un reconfinement, sous quelle forme personne ne sait trop, il y a déjà un couvre-feu, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui se passe? Dans l'été, il y a eu ces sacrifices d'animaux, là il y a une décapitation qui relève d'un sacrifice, hein, on décapite, c'est pas, il aurait pu être poignardé ce prof, pourquoi décapiter? Vous voyez, j'essaie de changer de niveau, de dire toute la peine et la douleur et l'horreur de la chose, mais à un niveau spirituel. Il se passe quoi en ce moment? Donc vous voyez, on a ce Covid qui nous isole les uns des autres, qui essaye. Le couvre-feu, c'est clairement, on est isolé, comment on communique, comment on se voit. Ça interroge. Dire, est-ce que c'est bien ou mal? Ça oblige. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous fait réfléchir sur, quand on se voyait, c'était pour quoi faire? Pour critiquer, ou pour construire, vous voyez? Le Covid, le premier confinement, au final, dans certaines situations, a resserré des liens et des parents se sont rendus compte qu'ils pouvaient apporter une autre éducation à leurs enfants. Tiens, il y a une loi qui vient de tomber sur le fait que les enfants vont à l'école à 3 ans. Bon. Alors qu'il y a des gens qui se lèvent et disent non, je veux faire autrement. Qu'est-ce qu'on est en train de dire et de vivre et qu'est-ce qu'on est en train de vouloir faire comme société? Et là, est-ce qu'on n'a pas une parole à dire à qui appartient l'éducation de nos enfants? À l'État? À la famille? Où est la place de la famille? Vous voyez, dans cette période où on est comme séparés les uns des autres, c'est quoi la communauté? C'est quoi vivre ensemble? Et moi, je suis là chez une amie avec qui on se disait, mais ils ont créé un groupe de 12 familles qui s'entraident. Vous voyez, où ils ont fait des listes. Voilà, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Ah bah ce soir je fais une raclette. Qui a un appareil? À lui, hop, j'appelle, t'as un appareil, tu me le prêtes. Et on n'achète pas, on n'a pas 10 appareils à raclette, on en a un, mais il circule. Vous voyez?
d'entrer dans des nouvelles logiques à la fois de relations, de consommation, de partage, de fraternité et d'amour. Et c'est vrai que les gens là, eh ben, il y a des chrétiens dedans. Tous ne sont pas chrétiens, mais il y a des chrétiens. Voilà, vous voyez. Et là aussi, les chrétiens ont d'oser se remélanger au monde. Et on a deux possibilités dans l'Église en ce moment, peut-être. Avant aussi, hein, mais en ce moment, je trouve que c'est visible et c'est bien de le parler. Alors, soit on s'enferme dans nos églises et on fait des églises-États, où il y a tout dans l'église. C'est le communautarisme, qui pose problème d'ailleurs dans certaines communautés. Soit on se remélange dans la société. On redistribue les cartes, vous voyez, et on remet du partage, et on remet de l'amour au nom de Jésus. Sans être saoulant, pardon pour le mot, mais en étant vrai, c'est-à-dire pas parfait, et dire ben voilà, et puis dire ses limites, et puis en parler. Vous voyez cette parole qui nous est donnée. Et même si c'est pour balbutier, et même si c'est pour mal parler, mais d'essayer, vous voyez, voilà. Et moi, hier, j'avais la maman d'une amie de ma fille qui venait boire le café, et elle n'est pas croyante du tout. Et ben j'ai quand même dit ah bah tu sais là j'ai vécu un truc quand même faut que je te raconte c'était à propos de ma voiture. Voilà, j'ai mis la voiture au garage, il fallait changer la corde de distribution, grosse discussion sur cette voiture qui date de 89, est-ce qu'il faut pas la changer, bref. Et j'ai pris la décision parce que j'ai pas d'autre moyen de faire, je peux pas faire autrement, de la faire réparer. Et 2 jours avant je priais Seigneur, je te prie vraiment que j'arrive jusqu'au garage parce que c'est comme si le Seigneur me montrait que cette voiture, elle était au bout de sa course, quoi. C'était le bout du bout. Et je suis arrivée au garage et j'ai dit au garagiste, s'il y a d'autres réparations, faites-les. Et effectivement, le garagiste m'appelle pour me dire, effectivement, il y a les soufflets de je sais pas quoi, soufflant, qui sont vraiment morts. Et je savais que il y avait quelque chose qui était au bout de sa vie dans cette voiture et que j'irais pas 1 kilomètre plus loin. Et donc, grâce à Dieu, vous voyez, le Seigneur a permis qu'elle soit réparée avant que je parte faire traverser la France. Et c'est vrai j'ai senti une différence. Vous voyez, et de le partager les choses simplement. C'est bête, vous allez me dire, c'est certainement bête. Mais voilà, de montrer comment ça se vit avec le Seigneur, comment Dieu dit. Oups, j'ai coincé mon téléphone dans un arbre et il vient de tomber. Donc, de montrer aux gens comment on vit la présence de Dieu dans les petites choses du quotidien. Et que c'est comme, vous voyez, là, il y a une maison qui se construit. C'est construire cette relation et la parler, la dire. Mais c'est aussi dire, ah bah tiens, cette fois, je me suis trompée, j'ai fait trop vite, j'ai pas laissé les fondations sécher assez longtemps, donc je reprends, je reviens. Vous voyez, ça, c'est passionnant. Et ça, c'est élevant. Voilà, ça élève les gens. Ça leur permet de comprendre, de vivre Dieu, j'allais dire au quotidien, dans les choses de tous les jours. Et j'avais envie de nous encourager à être ces paroles-là, ces paroles vivantes du Dieu vivant, dans une société qui meurt, qui se meurt d'égoïsme, qui se meurt de peur, qui se meurt de mourir, qui se meurt de ne pas savoir comment mourir, parce qu'elle ne sait pas que derrière, mourir c'est aussi ressusciter. Et je crois que c'est important, et c'est là où je voudrais en finir, avec cette idée de raconter des histoires. Parce que si vous voulez jouer au pessimiste, c'est facile. On est vraiment dans un temps hyper facile. Parce que, regardez, si on change de niveau, un prof d'histoire a été décapité. Okay. Halloween arrive. Okay. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Alors je vais jouer la pessimiste, vous savez, la complotiste même. Ça y est, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. On est en 39, c'est Hitler qui faisait de la magie noire, de la sorcellerie, Halloween, tiens, ça connecte, la mort, l'esprit de mort, etc. Et puis d'un autre côté, on a tué un prof d'histoire. Et ça connecte aussi avec Hitler. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Hitler assez rapidement? Ils ont brûlé des livres. Et ils ont décapité l'intelligentsia. Tiens, décapité. Vous voyez? On a touché quelque part, au-delà de ce jeune homme de 18 ans qui ne sait pas ce qu'il a fait. Ce n'est pas de lui dont il est question. Mais dans un au-delà, dans un niveau supérieur, ailleurs, peut-être plus spirituel, pas spirituel dans le sens occultisme, mais de l'esprit d'interpréter les choses.
on tue l'histoire. On tue la transmission de la mémoire. Comme si on voulait éradiquer, raser, mais comme régulièrement dans l'histoire, on oublie tout, on recommence, mais on ne peut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Il faut faire ce travail de mémoire. Il faut se souvenir du passé pour construire un avenir différent. On ne peut pas juste... C'est symbolique. On a touché à l'histoire. Et pas qu'à l'histoire de la France. À l'histoire d'une manière générale, à nos histoires. Imaginez... et il y a plein de films là-dessus sur des gens qui sont amnésiques et qui n'ont qu'une obsession. Retrouver leur histoire pour savoir qui ils sont. On n'a pas d'identité si on n'a pas d'histoire. On ne peut pas toucher à l'histoire. Par contre, il va falloir en parler autrement. Et ça dit quelque chose de là aussi. Vous voyez, entre le pessimisme complet, ça y est, c'est la fin de l'histoire, c'est Hitler, c'est la Deuxième Guerre mondiale, on repart, c'est la fin du monde. C'est faux. C'est faux. Et en même temps, attention, on touche à l'histoire. Et là, on a quelque chose à dire sur le travail de mémoire, sur comment on fait un travail de mémoire, sur souviens-toi. Et ça, en tant que juive, c'est écrit en moi. Souviens-toi. Tu étais un araméen, tu as quitté, tu es parti. Rappelle-toi ton histoire, rappelle-toi d'où tu viens. Et moi, l'histoire qui est brûlante en moi en ce moment, dans ces temps-là, c'est que, d'avoir ce sentiment d'avoir été, c'est bizarre, hein, d'avoir été là, d'avoir été présente le jour où les 10 paroles ont été données. Ces 10 paroles de vie. Et je me dis, Seigneur, pourquoi est-ce que tu me ramènes à ce moment-là de mon histoire, de l'histoire de mon peuple et de l'histoire de l'humanité? Parce qu'il n'y avait pas que des Juifs ce jour-là. Il y avait aussi des Égyptiens, il y avait des gens d'un peu partout qui sont rentrés dans une histoire, dans ton histoire. Et de dire, mais au fond, Seigneur, c'est toi qui fais l'histoire. C'est toi qui construis nos histoires pour qu'elles fassent l'histoire. Et ces histoires-là, cette histoire et ces histoires, on a besoin de se les dire. C'est un prof d'histoire, c'est pas pour rien. Alors, s'il y avait un message d'espérance à dire, c'est redisons l'histoire, rappelons-nous l'histoire. Et se redire, et le fait que je redise là, dans ce post, dans cette vidéo, Hitler, c'est pas pour rien non plus. C'est une histoire, elle fait partie de notre histoire. On ne peut pas l'occulter, mais il faut en parler. Et il faut dire, est-ce que c'est ça qu'on reveut ? Cette montée de noirceur, de peur, de ténèbres? Ou est-ce que c'est la lumière, la paix qu'on veut? C'est un choix. Et Dieu dit clairement dans la Bible, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Connaître l'histoire, c'est avoir la possibilité de choisir la vie. Alors je voudrais juste, oui, quelque part, bien modestement, encourager tous ceux qui font travail de mémoire, qui font œuvre de mémoire, et tous ces profs d'histoire, et dire, il faut continuer à raconter l'histoire. Il faut continuer à donner à ces enfants un passé. Parce qu'en leur donnant un passé, on leur donne un avenir. Simplement, ce qui est en train de se passer nous dit aussi qu'il va falloir intégrer d'autres histoires. Parce que ces enfants qui viennent d'ailleurs, ils ont une autre histoire. Comment l'intégrer? Sans effacer notre histoire. Il ne s'agit pas de mettre leur histoire à la place de notre histoire. Mais ils ne sont clairement pas tout à fait toute notre histoire. Comment faire cette rencontre entre ces deux histoires pour que ça fasse l'histoire et pour que dans cette histoire, eh bien, on puisse vivre les uns avec les autres et pas les uns à côté des autres, ce qui est le minimum, ou les uns contre les autres, ce qui est l'actualité et qui débouche sur ce qu'on peut voir, sur la mort et sur plein de morts. Et la première mort, au-delà de ce professeur, c'est qu'on ne parle plus. Ce serait la mort de la parole. Et là, je crois que c'est un appel que je voudrais lancer à l'Église, aux chrétiens, pas à l'Église, mais aux chrétiens, aux individus, d'oser une parole, d'oser une histoire. Et de dire, mais dans toutes ces histoires, on a une histoire commune, et c'est Jésus-Christ, c'est Yeshua. Et vous savez quoi, les musulmans? Il faut qu'ils entendent que leur histoire est dans la Bible,
avant d'être dans le courant. Voilà, je l'ai dit. Leur histoire est dans la Bible avant d'être dans le courant. Et dans la Bible, eh bien, ils ont adoré l'Éternel, comme Abraham. Ismaël et sa mère ont plié le genou devant l'Éternel. C'est l'Éternel qui a sauvé Ismaël. C'est l'Éternel qui a dit à Ismaël, je lui donnerai, il y aura des rois dans sa descendance. J'allais dire, c'est même l'Éternel qui leur a donné les puits de pétrole. Parce qu'il les aime. Voilà. Parce qu'il les aime. Il leur a donné un avenir et une espérance. Et il y avait une autre promesse pour Isaac. Voilà, c'est tout. C'est comme dans une famille, il y a un frère, il est doué pour les études, il va faire médecine, et l'autre, il est doué pour la mécanique, il va être garagiste. Et donc, les parents aimeraient l'un plus que l'autre? Non, c'est simplement considérer que chacun a des dons et des talents différents et il est fait pour autre chose. Ismaël est fait pour gérer les puits de pétrole et pour partager cette richesse-là. Isaac est fait pour recevoir la parole et partager cette richesse-là. Les deux ne sont pas antinomiques, mais elles se complètent. Parce que si on meurt de faim, eh ben la parole de Dieu, on meurt de faim, quoi. Mais si on n'a pas la parole de Dieu et qu'on n'a que les puits de pétrole, on meurt aussi, mais d'une autre faim. Vous voyez, on a besoin des deux. Et il faut qu'Ismaël réentende qu'il est aimé de l'Éternel, du Dieu de la Bible, du Dieu de son père Abraham, mais qu'il n'est pas Isaac, et que c'est pas grave, et que c'est même une bonne nouvelle qu'il soit pas Isaac. Il est juste différent. De la même manière, je suis une femme, je suis pas un homme, et c'est une bonne nouvelle. J'ai pas à vouloir être un homme. J'ai pas à vouloir être, je sais pas moi, blonde. Ben moi je suis brune, et puis là un peu ébouriffée. Vous voyez? Mais ça c'est un travail d'identité. Et pour ça il va falloir quoi? La parole. Pouvoir se dire, pouvoir dire ses souffrances, dire où ça coince, dire où on a mal. Pour que de cette parole qui sort de moi, qui est ce poison qui a été mis en moi par plein de choses, et bien que ce poison il sorte de ma bouche pour que puisse venir la guérison. Vous voyez comme on touche à plein de domaines différents, mais il y a toujours le même centre. Et ça, c'est quelque chose que Dieu dit déjà à Adam et Ève, à Caïn quand il a tué Abel. Parle. Le péché est tapis à ton ouverture. C'est quoi l'ouverture? C'est la bouche. Parle. Mets des mots sur ce qui est en toi et tu pourras guérir. Alors, aujourd'hui, pour ce pays de France et pour toutes les communautés en France, catholiques, protestants, juifs, musulmans, parlons pour que vienne la guérison, la paix, l'amour, au nom de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Amen.